Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chaque matin, lorsque je me lève, j'essaye de me nourrir de la parole de Dieu, de m'adresser à lui. Et ce matin, en regardant mon application qui m'offre des versets du jour, je suis tombée sur le psaume 26 et j'avais vraiment envie de vous le partager. Prière de l'homme intègre. De David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton autel, Éternel, pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de pots de vin, mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Ça m'a beaucoup parlé, pourquoi? Parce que, encore une fois, en tant que figure qui s'affiche sur les réseaux pour parler du Seigneur, il est super important de rester intègre. Ici, on voit également comment est-ce qu'on se retrouve face au Seigneur. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset de mes reins et de mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je marche dans ta vérité, je marche avec Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et c'est toujours hyper important de le mettre en premier. Je regarde un peu sur le côté parce que dans ma vidéo précédente, si vous l'avez vu, vous avez vu que je me suis levée tôt. Donc là, le ciel commence à tourner un peu au orange, rouge, bleu et je trouve ça magnifique avec les rayons du soleil. Après, il y a quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est de l'injustice, tout ce qui est de s'associer aux bonnes personnes. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les voir. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on se retrouve dans un entourage ou face à des personnes qui ne vous conduisent pas à Dieu, qui ne marchent pas avec vous, avec Jésus? Donc ici, c'est un petit peu la même chose, mais c'est de se rappeler que je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton autel éternel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. C'est s'éloigner de tout ce qui n'est pas de Dieu et toujours mettre Dieu en premier, s'éloigner de ce qui est mauvais, s'éloigner des hypocrites également. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Des fois, c'est très difficile parce que ces personnes-là sont des personnes de notre entourage et sont souvent des personnes qui sont proches de nous. Mais il y a quelque chose de catégorique pour moi aujourd'hui, c'est de ne plus faire de commérage. Je n'ai jamais vraiment été hypocrite parce que quelque chose que je vais dire à quelqu'un, je vais pouvoir le dire à la personne également. Mais c'est toujours chercher à être bienveillant, toujours à chercher à mettre les bonnes choses en premier et donc de s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Si une personne dit des mauvaises choses sur une autre personne, n'hésitez pas à la reprendre tout de suite pour vous-même ne pas tomber dans le péché et ne pas mal parler également. Je pense que c'est un petit peu ce qui me parlait dans Délivre-moi et aie pitié de moi, mon pied tient ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. C'est mon rappel quotidien de toujours mettre le Seigneur en premier et de toujours le louer le soir principalement lorsque il fait nuit, lorsque on est fatigué, lorsqu'on n'a pas envie, toujours mettre le Seigneur en premier. En ce moment, c'est très dur pour moi, comme j'ai dit, parce que j'ai du mal à reprendre ce quotidien que j'avais quand j'étais en Corée du Sud, quand j'étais toute seule, quand j'avais cet espace vraiment pour louer le Seigneur. Là, j'essaye vraiment de construire en fait mon quotidien. Des fois, je pose ma caméra là-bas. Là, je suis beaucoup plus à l'aise sur le sol, donc je vais poser ma caméra sur le sol. Et puis finalement, c'est de me dire comment est-ce que je peux vraiment bénir le Seigneur, comment est-ce que je peux vraiment m'adresser à lui. Et le soir, j'arrive aussi à le faire, mais c'est beaucoup plus pesant, c'est beaucoup plus difficile. Et je me retrouve souvent à pleurer des grâces que le Seigneur m'a données, de ce que Jésus a fait pour nous et surtout de me dire j'ai envie que vous soyez sauvés mes frères et sœurs et c'est toujours pour ça que je ne perds pas de vue de partager mon témoignage, que je ne perds pas de vue de vous parler de la parole parce que j'ai envie de vous retrouver, j'espère être sauvée et j'ai envie de vous retrouver également plus tard. J'aimerais vous partager également cette petite chaîne qui est très intéressante, qui est en anglais parce que
pratiquement tous les aspects de ma vie sont en anglais, sauf cette chaîne qui est en français, mais qui est très intéressante et c'est la vidéo que j'ai regardée hier soir. Donc je vous invite à la regarder. Elle nous parle du jugement dernier et elle nous parle de comment est-ce qu'on va être jugé. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous invite à aller la regarder, je la mettrai en description. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous invite encore une fois à toujours mettre le Seigneur au centre de votre vie. N'hésitez pas à tout lui confier parce que quand on lui confie tout, c'est vraiment là que tout va se débloquer et qu'on va voir sa gloire. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde et qui vous garde surtout pour cette semaine qui arrive et pour toute cette nouvelle année 2025. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!